bonjour, et je pense que cet exercice qui consiste à instaurer un espace d'échange et de dialogue avec les Lormontaises et les Lormontais, dans cette période qui est une période particulière, est apprécié. Dans le cadre notamment scolaire, tous les équipements, qu'ils soient en salle ou qu'ils soient en plein air, sont ouverts pour les élèves. Les pratiques sportives en dehors du temps scolaire peuvent également se réaliser. C'est le cas de l'école de football, de l'école de rugby, des sports en plein air qui reprennent ainsi pleinement, avec la possibilité pour les adultes de pratiquer uniquement les disciplines individuelles et en plein air. En ce qui concerne la culture, la médiathèque est aujourd'hui réouverte et nous nous mettons en situation de pouvoir retravailler effectivement de façon à ce que les spectacles et les événements puissent, à partir du 15 décembre, pouvoir ainsi redonner ce que nous attendons tous, une dimension d'activité culturelle beaucoup plus développée dans notre ville. Nous avons effectivement quelques points de crispation dans notre ville qui sont essentiellement liés à ce que nous combattons tous, c'est-à-dire des pratiques autour de la drogue et d'un certain nombre de toxicomanies. Nous avons réuni notre conseil communal de prévention de la délinquance, nous avons travaillé, nous mobilisons dans le cadre des groupes de sécurité et de tranquillité publique avec la police, la justice, tous ceux qui participent aux actions de prévention et de solidarité comme nous le faisons depuis des années. Nous bénéficions aujourd'hui, je dois le dire, d'une compagnie de CRS qui est pratiquement présente au quotidien dans notre ville. Il y a un suivi, il n'y a de notre part et de la part de tous les acteurs aucune volonté de baisser les bras, bien au contraire, de travailler comme nous l'avons toujours fait sur ces dimensions de prévention avec la médiation, d'accompagnement des plus jeunes, et j'attire l'attention sur la responsabilité des parents, la responsabilité immense lorsqu'ils ne prêtent pas attention à un certain nombre de dérives sur des mineurs qui parfois peuvent être utilisés par un certain nombre d'adultes et qui petit à petit se laissent ainsi gagner par ce fléau. C'est une réponse que nous avons apportée dans d'autres secteurs de la ville avec une requalification urbaine. Et ce que nous souhaitons, le chantier va d'ailleurs débuter à partir du mois de janvier, c'est repositionner toute une série de fonctions autour de ce centre commercial qui va lui-même évoluer et que tout ce qui est obsolète puisse être même rasé, et que, comme nous l'avons fait dans d'autres secteurs de la ville, on puisse situer ce quartier dans ces années 2020-2030 qui sont des années où nous souhaitons, au niveau de la ville, porter des projets ambitieux et d'excellence. J'ai eu une pensée particulière dans ce moment difficile à tous ceux qui sont encore plus fragilisés que l'ensemble de nos administrés. J'ai une pensée pour ces petits commerçants, pour les restaurateurs qui ne peuvent ouvrir. J'ai une pensée aussi pour les jeunes qui, dans notre ville, sont également, pour certains, un très grand nombre, en souffrance psychologique et en souffrance tout court. J'espère que l'espérance, dans les mois qui viennent, leur permettra de regarder l'avenir avec beaucoup plus de sérénité.